Voilà, donc on va démarrer je ne sais pas si on va faire cet enseignement entièrement, c'est pas possible de faire le Tanya entièrement, hein. Bon, je peux dire que j'ai pas la compétence. Je veux ouvrir simplement le champ d'études. Mon objectif pour notre groupe, hein, est, à travers plusieurs introductions que je vais faire, c'est de trouver un fil conducteur pour la suite de nos enseignements qu'on va partager. Dans la mesure où on a parlé des trois voies de la sagesse, hein, la voie de la connaissance, la voie du cœur, de la relation, de l'amour, et la voie de l'action. Et j'ai pensé intéressant d'utiliser cet enseignement en introduction. On verra si on peut aller plus loin, parce qu'il comprend ces trois voies. Maintenant, il est vrai qu'il s'adresse à différents niveaux, à un niveau apparemment simple, bien qu'on va voir que ce n'est pas aussi simple que ça, et un niveau extrêmement élevé. Donc, on a de quoi nourrir tous les différents niveaux d'âme. Ça, c'est la première chose qui me semble intéressante. Alors, il est vrai que c'est une réflexion que je viens de recevoir de certains amis qui sont dans ce cadre, qu'il est difficile d'introduire un enseignement directement sur un chapitre, surtout c'est un des chapitres qui est au milieu, celui que je veux partager avec vous, sans avoir le contexte et sans connaître un petit peu l'introduction. Donc, je vais faire cette introduction. Le deuxième objectif qu'il y a à travers les différents enseignements qu'on va partager ensemble, pour moi, c'est aussi de faire un programme d'une dizaine de jours pour le voyage que normalement nous aurions la possibilité, tout dépend du maître du temps, hein, et maître Corona aussi, hein, qui maintenant participe à la gestion du temps. Donc on aura aussi un choix à faire d'un séminaire d'études qu'on ferait pendant les 10 jours de voyage en Israël. Donc ça peut être celui-ci, ça peut être autre chose. On a plusieurs ouvrages sur lesquels on va commencer à ouvrir les portes pour commencer à recevoir des éléments. Il y a d'autres ouvrages que celui-ci. Il y a aussi le Palmier de Déborah dont on a parlé. Il y a les Devoirs du cœur. Il y a le Messie la Técharim, la Voix du juste. On a pas mal d'ouvrages. Et toujours rester dans un contexte qui nous permet pas simplement d'apprendre intellectuellement des choses, mais qui nous permettent en même temps de nous impliquer au niveau de ce que je reçois et de ce que je comprends. Qu'est-ce qui ça change pour moi dans ma vie? Alors, je vais reprendre pour l'instant rapidement quelques introductions et je vais voir comment j'arrive après au texte lui-même, si j'arrive, parce que les introductions sont quand même importantes. Donc, la première préface que je vais faire, c'est du rabbi lui-même, hein, Menachem Schneerson. Pour moi, c'était un des grands sages de la génération, hein, que j'ai rencontré personnellement, que j'ai eu la chance de rencontrer, et qui m'a encouragé, en tout cas, à étudier. Alors, pour reprendre l'histoire un petit peu, ce que j'ai tout à l'heure, je disais sur le Tanya, c'est vrai que ce mouvement m'a aidé au début de mon retour dans le judaïsme, puisque je fréquentais les Lubavitch de Nice, mais en même temps, en étudiant avec des personnes qui n'étaient pas tellement avancées, c'est des choses qui m'ont fait rejeter également le judaïsme. C'est pour ça qu'il y a des précautions qu'on nous demande lorsqu'on enseigne ce genre d'ouvrage. Et quand j'ai fait mon alia, quand je suis venu en Israël pour une année entière, donc j'ai rencontré mon maître qui s'appelle Manitou, donc j'en parle souvent dans mes échanges, et j'ai raconté mon histoire. J'ai dit, écoute, moi, quand j'ai commencé un petit peu avec les Lubavitch, etc. Et puis une fois, j'ai étudié avec un gars, mais ça a été tellement énorme que ça m'a fait craquer. J'ai pété les plombs. J'ai dit, c'est pas possible. Je ne peux pas accepter des choses comme ça, quoi. Et Manitou me dit, mais avec qui tu as étudié? Bah, je lui dis, un Lubavitch, quoi. Bon, c'est pas vraiment un rave, etc. C'est quelqu'un qui connaissait un petit peu. Il me dit, mais t'es fou, quoi. Le Tanya, on n'étudie pas ça avec des étudiants. Le Tanya, il faut étudier avec un maître. Donc, quelque part, la réflexion qu'on a faite, elle est juste aussi, quoi. Pourquoi? Parce qu'il y a tellement d'informations qu'on peut dire des choses et puis être complètement à côté de ce que dit le maître dans ce texte-là. Donc, ici, je lis quelques éléments, je tout lis, je suis donc dans la préface, hein, page 6, pour les personnes qui ont le livre, donc du grand rabbi.
Et lui, il parle de ce grand rabbi, hein, qui est donc le rabbi Shneur Zalman de Liadi, qui a écrit ce livre. Et ce livre, le Tanya, est pratiquement, presque dire, la Bible de ce mouvement, hein, puisque c'est des choses qu'ils étudient pratiquement tous les jours, toutes les semaines, etc. Et chaque année, on fait le livre entièrement, quoi. Un peu comme on fait la Torah. Et donc, il dit que ce grand rabbi, auteur du Tanya, l'a souligné dans l'un des autres ouvrages, donc il a écrit tellement d'ouvrages, donc un très très fort ouvrage s'appelle Torah Or, Torah de lumière, hein, quand l'une quelconque des 70 langues, parce que c'est une traduction, donc il acquiesce la traduction, bien que la traduction, il le dit à la fin, il faut ajouter que toute traduction est un substitut imparfait de l'original. Ça, c'est tout à fait normal. Mais quoi qu'il en soit, ben, il faut bien qu'on ait des traductions si on veut parler à l'ensemble des nations, en tout cas. Ou même à l'ensemble des Juifs, puisque les Juifs sont dispersés dans le monde, et puis chaque Juif a une langue singulière, et puis directement l'hébreu n'est pas accessible. Alors ici, quand l'une quelconque des 70 langues est utilisée comme instrument de la diffusion de la Torah et des mitzvot, elle se trouve de ce fait élevée au-dessus de son domaine terrestre, vers la sphère de sainteté, tandis qu'elle sert en même temps comme véhicule entraînant du haut vers le bas la Torah et les mitzvot à l'intention de ceux qui lisent et comprennent cette langue. Donc, le fait d'avoir traduit ce livre-là, ça a été un grand cadeau pour la communauté française. L'auteur de la traduction fait une petite introduction que je reprends donc la page 8. Bien que Rabbi Shneur Zalman explique ses idées sous forme d'analyse érudite, en présentant un système métaphysique et mystique, le Tanya est en fait la somme de 20 années d'expérience et d'études personnelles accumulées par l'auteur en tant que guide spirituel. Il y a dans ce livre-là une forme de guide des égarés pour nous aider à répondre à toutes les grandes questions complexes, aussi bien au niveau existentiel, pas comme Maïmonide, qui est beaucoup plus intellectuel, là c'est beaucoup plus métaphysique, hein, toutes les grandes questions qu'on peut se poser sur la vie, mais en même temps les grandes questions qu'on se pose sur la Kabbalah. Et la Chassidoute, c'est une façon pas de réduire dans le sens de la profondeur, hein, d'apporter l'enseignement de la Kabbalah au peuple, tout simplement, mais à un peuple qui est déjà plus ou moins concerné par la structure elle-même de la Torah. Alors c'est vrai que quand on s'adresse à des personnes qui ne connaissent rien, apparemment, c'est pas évident. Maintenant, moi, mon challenge est toujours pareil, c'est d'apporter pas une vulgarisation, mais une forme d'adaptation par rapport à là où nous en sommes. Donc, et il nous le dit bien ici qu'il y a un besoin de répondre au plus grand nombre. Donc, si je dois répondre au plus grand nombre, pourquoi pas aussi répondre à des personnes qui seraient simplement, disons, aspirées par un questionnement. Et vous allez voir que tout ce qu'on a appris ensemble depuis quelques années, maintenant, pour certains qui me suivent depuis quelques années ou depuis un an, au niveau du Ramchal, on va avoir pas mal de similitudes. Et ça peut être aussi un complément pour nous d'approfondissement de tout ce qu'on a appris ensemble. Donc, il s'adresse à des chercheurs ou des égarés un petit peu. Il le dit bien, pas à la façon de Maïmonide, pas d'une façon philosophique, mais plutôt d'une façon métaphysique. Mais c'est un texte, au départ, hein, qui est une éthique spécifique au niveau de la communauté juive. Beaucoup d'ouvrages sur la philosophie et l'éthique juive furent utiles pour leur époque ou leur collectivité spécifique pour lesquelles ils ont été conçus. Chaque fois, tous les ouvrages qu'on a, apparemment, ça répond à une période, à une situation, et on essaie de répondre à la situation. Ici, on a une aspiration qui est non seulement universelle, mais en même temps au-delà du temps. C'est-à-dire que ce n'est pas un livre qui a été écrit pour la période du Rabbi Shneur Zalman de Liadi. C'est un ouvrage qui traverse le temps et qui est devenu aujourd'hui le cœur de l'enseignement des Chabad. Un peu comme
ici, pour ceux qui connaissent aussi, vous avez un autre groupe qui s'appelle le Rabbi Nachman de Breslav, donc les Breslaveurs, hein, et vous avez ce livre-là aussi, qui est aujourd'hui traduit, qui est aussi la Bible des Breslaveurs. Et ce livre-ci, qui a été écrit il y a plus de 400 ans, hein, il traverse le temps, et aujourd'hui on a la chance d'avoir des ouvrages comme cela pour nous permettre d'approfondir des textes de la Kabbale qui sont extrêmement difficiles. Alors, il s'appuie évidemment sur énormément d'ouvrages comme le Zohar, comme le Tikkun Zohar, mais également sur Cordovero, puisqu'on va parler de Palmier de Dévora, par exemple, également sur un livre qui est très puissant au niveau de la Kabbale aussi, s'appelle Shnei Luchot Abrit. Voilà. Donc, les deux tables de l'Alliance, en traduction, hein, c'est un livre qu'on m'avait conseillé d'ailleurs d'étudier, que j'ai ici, mais que je n'ai pas encore eu la chance d'étudier. Il y a aussi des ouvertures sur le Maharal de Prague. Donc vous voyez qu'on est, également sur le devoir des cœurs. Alors il faut comprendre que la chassidoute vient d'abord d'un géant, hein, de la sagesse, hein, qui s'appelle le Baal Shem Tov. Donc il y a beaucoup de légendes, beaucoup d'histoires sur le Baal Shem Tov. Et le Baal Shem Tov a eu plusieurs élèves. Et donc, ce rabbi en question, hein, Shlomo Zalman, il base évidemment sur cet enseignement de Baal Shem Tov, la pratique générale, hein, et de son maître, qui s'appelle Dov Ber, de Mézérite. Il y en a deux de Dov Ber dans leur Skarian, et je sais que moi, Dov Ber, c'est un des maîtres qui m'a touché aussi au début, hein, de mes enseignements. Et j'ai deux livres du Dov Ber qui m'ont vraiment presque... Bon, c'est une grande histoire. C'est une grande histoire. Donc, et sans ça, sans ces textes-là, non seulement la Kabbale, mais également la Torah elle-même, elle ne peut pas être accessible au niveau métaphysique. Même au niveau du Pshat, Manitou me disait qu'on ne peut pas comprendre le sens littéral du texte. Quand vous lisez le texte dans le sens littéral, vous dites de quoi ça parle, quoi. On ne comprend rien. C'est pas possible. Alors, donc, comment ça marche, cette histoire de Bible, etc. Donc, on a besoin de tous ces livres qui viennent nous décoder un petit peu l'enseignement. Alors, ici, je reprends pour la notion d'action et d'amour. L'idéal donc de l'homme Benoni, hein, n'est pas d'être dans un pur concept, n'est pas simplement d'étudier tous les concepts philosophiques, métaphysiques, pardon, parce que ce n'est pas de la philo du tout, en tout cas kabbalistiques, mais de les ramener dans une vie réelle, dans une réalisation et dans la pratique. Donc on est bien dans la voie de l'action, d'accord? Et pour ça, il a besoin de connaître le fonctionnement de son âme. Donc on est maintenant dans la métaphysique. Parce qu'il y a plusieurs niveaux de fonction de l'âme. Donc on va apprendre comment fonctionne l'âme, avec les différentes tendances que nous avons. Certaines personnes, au niveau de leur fonctionnement de l'âme, ont une tendance soit à être dans la raison, de comprendre les choses d'une façon assez rationnelle, et qui ont besoin de structure, mais il y a d'autres personnes qui sont plus dans la mystique. Et ils ont besoin de s'évaporer un petit peu pour monter dans les cieux. Et ce texte doit pouvoir répondre à ces deux tendances. Et lorsqu'on arrive, et pour cela, il nous dit, certaines catégories mystiques, hein, telles que l'amour et la crainte de Dieu, inné et caché. Et c'est cet amour qui est caché à l'intérieur de notre âme qui va donner l'aspiration aux disciples. Donc là, il nous dit justement que le Benoni, du Tanya, de ce livre-là, n'a rien à voir avec l'homme moyen, parce que donc dans le Talmud, on parle aussi du tzaddik, quelqu'un qui a plus de bons côtés que de mauvais côtés. Donc, le Benoni, c'est qu'il a moitié-moitié, et l'inférieur, je ne sais pas comment on va l'appeler, il a plus de mauvais côtés que de bons côtés. Et là, ça n'a rien à voir. On est dans quelqu'un qui a déjà fait tout un travail sur lui-même.
Donc, le Benoni, ici du Tanya, est bien plus élevé que le sadique, que le sage du Talmud. Alors, ça, c'est pour la petite introduction du traducteur. Maintenant, je vais faire juste un petit passage de l'avant-propos de l'auteur. Et cet avant-propos, il s'appelle l'avant-propos du compilateur. Je trouve ça génial d'ailleurs, parce que on est tous des compilateurs quelque part. On a l'impression de créer, mais lui-même, il se présente comme un compilateur. Il dit que moi, je ramasse des choses à droite à gauche. Bon, c'est un géant, vraiment, on est dans des mots. Il se présente comme un compilateur. Et il nous dit quelque chose d'extrêmement important. Aussi bien pour celui qui enseigne, d'où la réflexion que j'ai reçue, que j'intègre, hein, que celui qui reçoit. Le lecteur, et je rajoute moi celui qui enseigne, ou celui qui... Moi, je vais lire le texte, essayer de comprendre le texte. Mais en même temps, ce qu'il nous dit ici, c'est qu'il le lit à sa manière, selon son état d'esprit, selon sa carte du monde, pour ceux qui connaissent un petit peu. Et on ne peut pas faire autrement que de lire selon notre système. Ce qui fait qu'il va y avoir des divergences dans la compréhension du texte. Et ce qui fait qu'il peut, si, par exemple, mon intelligence, ma conception du monde est dans la confusion, eh ben, je vais mettre de la confusion dans le texte. C'est pour ça qu'on demande une certaine préparation à celui qui se prétend être enseignant de cet enseignement-là. Et il dit que c'est très difficile de découvrir le bénéfice de la lumière qui est cachée dans ces livres-là. Bien que ça lui apporte un certain niveau de guérison de l'âme. Alors ça veut dire que même si on a une carte du monde qui n'est pas tout à fait dans l'ordre des choses, ce livre-là va nous apporter une forme de régulation de notre système de réflexion. Très intéressant pour ces personnes qui se prétendraient à étudier la métaphysique, la Kabbale ou des choses comme ça. Et il rajoute quelque chose d'assez important, un texte, hein, des éléments, il dit que le service divin dépend du cœur. C'est-à-dire qu'on peut avoir des confusions au niveau de l'esprit, et à ce moment-là, on peut avoir des compréhensions qui vont être habillées de notre système de fonctionnement intellectuel ou spirituel. Mais au niveau du cœur, le cœur, quelque part, si j'ai une intentionnalité avec un amour vis-à-vis de l'enseignement et vis-à-vis de la connaissance, et un amour, justement, qu'on va parler de la crainte et de l'amour de Dieu, à ce moment-là, il y a une régulation qui se fait. D'où mon idée de dire, attends, on ne va pas trop rester là-haut avec des études un peu métaphysiques, il faut aussi travailler un petit peu sur la partie du cœur. Et je ne savais pas quel livre prendre, j'ai dit, bon, on va voir ce qui se passe ici. Eh bien, il y aura certainement d'autres livres hein, qui vont nous aider là-dessus. Hein. Et il dit que celui qui a, quand il étudie ce livre et qui a quelques difficultés de compréhension, il doit justement s'adresser à des érudits. Alors moi, quand je voulais raconter ma petite histoire, je n'ai pas eu la chance de m'adresser. J'avais des érudits, évidemment, puisque le maître, en tout cas le rabbin qui était à la tête du mouvement Lubavitch, hein, le Rav Pinson, c'est quand même un érudit, c'est avec lui que je pouvais étudier. Après, j'ai fait la bêtise d'étudier avec des personnes qui n'avaient pas la connaissance, et ça m'a vraiment perturbé. Et vraiment, ce qu'on me dit là, ce qu'il dit là, je l'ai vécu. Et là, peut-être que je suis un petit coune, je ne sais pas. Mais vraiment, je l'ai vécu, quoi. Donc, il faut trouver un érudit, quelqu'un qui connaisse bien, qui a déjà fait le tour de la planète, quand je parle de la planète, de cette planète-là, et qui peut répondre à certaines questions un peu métaphysiques, un peu difficiles. Et si on rencontre cet érudit, parce que le texte, moi je prends des guillemets, hein, donc, qui vient d'un proverbe d'ailleurs, hein, l'Éternel à ce moment-là éclaire les yeux de l'un et de l'autre.
C'est une forme de transmission. Il y a une transmission qui, c'est pour ça que j'aime bien l'intelligence de l'instant. C'est peut-être une prétention, l'intelligence de l'instant, parce qu'on peut se tromper, comme on vient d'entendre ici, mais j'aime bien découvrir un texte aussi, et que si on a justement un minimum de préparation et une bonne intentionnalité, quand même un minimum de connaissances. Vous allez voir au niveau de la connaissance, il y a quand même des choses très intéressantes que vous avez déjà étudiées et qu'on va pouvoir partager. À ce moment-là, il y a une forme d'inspiration qui nous est aidée par l'en haut. Et c'est ce que le texte dit, c'est le proverbe qui dit ça. C'est à revoir ce proverbe, c'est le 29-13. À ce moment-là, l'Éternel éclaire les yeux des uns et des autres. Je trouve ça extrêmement fort, extrêmement important en même temps, pour oser dire, bon, ok, on va quand même ouvrir ce livre, malgré toutes ces précautions qu'on nous a données, et qu'on puisse être aidé en même temps par l'Éternel, et je rajoute, je trouve ça très fort, puisque celui-ci qui donne la vie aux vivants, donner la vie aux vivants. Ben, qu'il est vivant, il a la vie, non. On peut être vivant, c'est-à-dire on peut être en vie, mais pas être vivant. Et là, on est vraiment dans la guérison de l'âme, puisque vivre vivant de son vivant, c'est-à-dire qu'on a réussi quand même à un certain niveau. Et la prétention de cela, de la chassidou d'une façon générale, hein, de la voie des chassides, hein, c'est d'arriver à répondre à un autre passage de Isaïe, donc celui d'Isaïe 11, 9, qui vient nous dire, viendra un jour, alors ça c'est pas Isaïe, c'est d'abord moi qui le dis, hein, ouais, ça me tombe maintenant, viendra un jour où Dieu sera un et son nom sera un. Aujourd'hui, quand on parle de Dieu, ben, chacun peut mettre la couleur de sa croyance, c'est tout à fait normal. Mais Dieu lui-même, il n'a pas de couleur, il est au-delà de toutes les couleurs. Mais il y a bien, à un moment donné, un besoin de communication, lorsqu'on parle du divin, de dire quand même la même chose. Mais dès que je dis Dieu, est-ce que c'est Dieu? Je ne sais plus. Alors donc, on a ce problème de confusion qui vient justement de des formes intellectuelles, spirituelles, religieuses que chacun a. Donc, il est un, mais on ne peut pas dire que son nom est un. Il viendra un jour où il y aura cette connaissance universelle qui sera répartie et qu'on pourra dire Hachem Echad, Dieu est un. Mais on sera, de quoi on parle quand on dira ça? Quand je dirai ça, on n'aura pas chacun sa petite image par rapport à la croyance qu'il a. Et c'est le texte d'Isaïe, car la terre sera remplie de la connaissance d'Hachem. Donc c'est ce nom Hachem, Yud Kei Vav Kei, qui est la clé de voûte, en fin de compte, de la connaissance universelle, et car la terre sera remplie de la connaissance. Donc il faut bien qu'on étudie. Si on n'étudie pas, si on n'ose pas ouvrir ces livres, bah, ça reste comme ça dans les placards, et puis viendra un jour, quand le Mashiach viendra, quand le Messie viendra. Non, il y a une préparation à faire. Il y a une préparation aujourd'hui à faire. Surtout qu'on vit des périodes extrêmement particulières. Quand je vous ai présenté ce cours-là, je me suis dit peut-être que ça peut nous aider aussi à comprendre qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est pas simplement géopolitique, c'est pas simplement un phénomène de pandémie. Je ne parle pas que de la pandémie, hein, je parle des guerres qui sont en train de se préparer. Et puis ça ne se passe pas n'importe où. Il faut voir qu'est-ce qui se passe là-bas. Et quand on lit les prophéties, ça fait peur, quoi. Quand je dis ça fait peur, peut-être que ça ne fait pas peur, parce que c'est les prophéties qui se révèlent. Mais si je ne suis pas prêt, comment ça marche? Donc peut-être aussi, moi je ne suis pas un grand spécialiste, mais mon maître était un grand spécialiste, on appelle ça l'historiosophie. C'est-à-dire qu'il est capable de lire l'histoire à travers la Torah et nous expliquer dans les textes, qu'est-ce qui se passe là en ce moment. Et trouver même le verset qui correspond à ces choses-là. Donc, voilà pour cette partie-là. Maintenant, je vais faire l'introduction encore, mais pas du livre. Maintenant, je vais faire l'introduction
du chapitre qu'on a le droit d'étudier. Beaucoup d'autorisation, hein. Mais bon, alors, ce chapitre-là, alors moi, quand j'ai regardé l'introduction, au départ, je vais découvrir avec vous, et d'ailleurs le texte lui-même, on va le découvrir ensemble. Et il est vrai qu'après, je suis obligé d'aller chercher des commentateurs. Mais quand je vois l'introduction, j'ai dit, bon, si c'est celui-là qu'on peut étudier, eh ben, qu'est-ce que c'est les autres alors? Bon, je vais regarder un petit peu. Et pour ceux qui vont étudier avec moi, vous allez voir qu'on va trouver beaucoup de choses pratiquement, je ne veux pas dire à l'identique, mais des enseignements de... C'est aussi une forme de chassidoute, hein, le Ramchal, quoi, hein, du Ramchal, donc de Dad Vunot qu'on a dit. Donc ce texte, ce chapitre, qui s'appelle la porte du Yichud, de l'unicité, et de l'Aïmouna, et donc qu'on traduit par la foi, pour dire simple. Hein. Ça veut dire que par ce texte-là, l'objectif, hein, Chabad fait de la connaissance de la divinité une obligation qui s'ajoute à la foi, toute simple. C'est pas simplement que je me suffis de croire, mais j'ai besoin aussi de connaître. Donc, on voit de la connaissance, on voit de la émouna, donc du cœur. Rappelez-vous, c'est ce qu'on avait vu avec le Ramchal au départ. J'y crois d'une façon parfaite, mais il y a des choses que je comprends au niveau de ma croyance, mais il y a des choses que je ne comprends pas. C'est tout l'enseignement du Ramchal qui vient. Foi et connaissance, explique le rabbi Shneur Zalman, sont le complément l'un de l'autre. Toutes deux sont nécessaires pour nous permettre de servir Dieu correctement. Donc on voit bien ici déjà la première notion. Alors, et toutefois, mais c'est les enseignements qu'on a fait ensemble, hein, vraiment, le savoir humain a des limites, c'est normal. L'homme ne peut appréhender intellectuellement ce qui le dépasse. Regardez au niveau de l'astrophysique, c'est le grand bordel, hein, on ne sait plus où ils en sont. Moi, je suis en train de regarder quelqu'un, d'étudier, de regarder parce que j'aime ça aussi, hein, des recherches au niveau de l'astrophysique, mais ils se demandent eux-mêmes si ce qu'ils voient, c'est la réalité, ou s'ils ne se sont pas trompés, parce qu'ils voient des phénomènes. Mais ces phénomènes, ils les traduisent par rapport à leur théorie, donc leur carte. Mais si la carte, elle n'est pas bonne, les mesures qu'ils ont mis dans leur carte, elle n'est pas bonne, donc ce qu'ils voient, c'est autre chose. Et là, de temps en temps, ils voient quelque chose d'autre qui vient et qui renverse la théorie. Alors, comment on fait pour le reste? Donc, on ne peut pas avoir un accès à tout. Il y a d'ailleurs la constante de Planck. Il y a une limite à la connaissance scientifique. Et là, il nous dit qu'il y a une limite à la connaissance divine, c'est-à-dire qu'on ne peut pas connaître l'essence du divin. Donc, il faut accepter l'idée déjà, et on retrouve ça dans le Ramchal, on ne va pas connaître l'essence divine, on va connaître la fonction, donc le fonctionnement divin dans le monde. Et quand je n'ai pas accès, et rappelez-vous, je ne veux pas reprendre le texte du Ramchal, parce que il dit, le texte du Ramchal nous dit d'aller jusqu'au maximum de ce que peut nous donner notre connaissance. Et quand je n'ai pas accès, il faut que je me pose sur le socle de la foi. Alors, il y a 12 chapitres dans ce texte-là. Alors, c'est-à-dire que si on ouvre, je ne parle pas du livre entier, parce que c'est celui sur une année, hein, mais il y aurait 12 chapitres qui rentrent en profondeur dans tous les concepts philosophiques fondamentaux, qu'on appelle les klalim, qui va parler de la providence divine, l'ashgacha, c'est toutes les questions qu'on avait vues ensemble, de ses attributs, du fonctionnement divin dans le monde, on va parler des séphirotes aussi, la partie de l'immanence et la partie de la transcendance. Et également la doctrine du Tzimtzum, qu'on a déjà parlé ensemble. C'est quoi le Tzimtzum? Alors, c'est quand même intéressant ici, c'est qu'on va avoir comment dire, pas quelque chose de nouveau, mais il y a des grandes questions sur cette notion du Tzimtzum, Dieu qui se rétracte, il faut laisser un espace dans le monde, etc.
Regardez toutes les vidéos qu'on a fait là-dessus. Parce que si tout est Dieu, donc il n'y a pas de place pour le monde. Alors comment c'est possible qu'il n'y a rien d'autre que lui, et en même temps il y a un espace pour le monde, et comment il a pu se retirer lui-même d'un espace alors qu'il est tout. Donc on a des grandes questions philosophiques, métaphysiques, de quoi ça parle. Donc il va apporter des solutions assez originales sur ce concept du Tsimsum. Donc l'idée centrale, comme le Ramchal, c'est d'atteindre la compréhension de l'unité divine. Ce texte que nous lisons chez Shema Israël, écoute Israël, Dieu, notre Dieu, Dieu est un, eh ben, c'est ce texte-là qui est la finalité en fin du concept. Quand on dit ça, c'est pas quelque chose qui est acquis. Écoute, c'est-à-dire arrive jusqu'à ce que tu puisses saisir ce concept de l'unicité de Dieu. Alors, évidemment, ça va dépasser ce qu'on connaît, c'est-à-dire ça va dépasser l'idée du monothéisme, parce que je n'ai pas besoin de tout ce que je suis en train de vous dire pour arriver par la cause des causes, etc. Donc aujourd'hui, on a, je vais vous le montrer parce que c'est quelque chose d'intéressant. Comme je vais me lever, je vais couper. Restez en ligne, hein, surtout. Là, on va parler des choses importantes. Bon, je vous devez connaître ce livre-là qui est un best-seller. Dieu, la science, l'épreuve. Un gros pavé. Hein. Vous allez apprendre des choses là-dessus incroyables. Et même dans cette grande confusion que les scientifiques ont, à un moment donné, ils ne peuvent pas faire l'économie qu'il y a une forme d'intelligence universelle qui gère tout ça. Et avec l'histoire du Big Bang, etc. Quelque part, ils arrivent à démontrer l'existence ou un principe créateur. Mais là, on nous dit, non, c'est pas ça. Ça, j'ai pas besoin. C'est déjà un concept que pour nous, on ne va pas démontrer par la connaissance l'existence d'un créateur. Bereshit bara Elohim, et Dieu créa le monde, point barre. Donc, notre monothéisme, c'est pas non plus de dire qu'il est seul. Un, c'est pas le nombre un, parce que s'il y a un Dieu et qu'il y en a un deuxième à côté, c'est plus Dieu. Donc, c'est quelque chose de nouveau qu'on a étudié ensemble. Qu'est-ce que l'unicité? Donc là, il reprendrait donc aussi cette notion, hein, on pourrait voir les différences, il y a des différences, mais pour l'instant, dans l'introduction, on n'a pas vu de différence. D'ailleurs, je vais le lire un petit peu, quelques éléments qu'il nous donne ici. L'interprétation chassidique de l'unité, basée sur le concept du Zohar. Il y en a deux. C'est déjà intéressant. Tu vois, on a touché quelque chose de nouveau. Il y a un premier degré qu'on appelle un degré inférieur. Alors, regardez ce que c'est le degré inférieur. Et le degré supérieur donne un élément plus profond. Donc, ici, on nous explique, dans le degré inférieur, l'unité divine n'exclut pas simplement l'existence de puissances dirigeantes autres que Dieu, donc il est souverain, il est seul à gérer l'ensemble, donc il n'y a pas de pluralité, il n'y a pas de polythéisme, il ne peut pas y avoir de création sans une force créatrice à l'intérieur de toute chose. Pas la science, on y arrive à ces choses-là un peu là. Tout le créé, qu'il soit terrestre ou céleste, existe seulement grâce à un influx divin, un afflux de vie, une vitalité continue et en permanence. Ce n'est pas simplement qu'il y a eu un processus de création, il fut un jour où Dieu a créé le monde, c'est qu'il y a ce maintien permanent, Bechol Yom Maaseh Bereshit, c'est qu'on dit ça comme ça. Chaque jour, il y a le principe de création, que si ce principe de création se retirait, le monde n'existe pas. Il n'a même jamais existé. Et ça, cette connaissance-là, ça s'appelle Yichuda Tatach, c'est-à-dire l'unité du degré inférieur. Lorsque j'ai compris le fonctionnement divin, tout ce qu'on a pu faire pendant des années, comme ça entre nous, etc., eh ben, on a compris le côté inférieur. C'est-à-dire, principalement, l'immanence divine.
Maintenant, il nous ajoute qu'il y a aussi une transcendance divine, qui est infiniment grande. L'essence de l'être, bien si on ne peut pas l'atteindre, il y a une possibilité de commencer à toucher la transcendance. Alors, on sait que le monde a été créé, et ça, nous on voit la force divine, etc., mais les scientifiques ne peuvent pas aborder ces choses-là, que ça a été créé par le Verbe divin et par une structure qu'on appelle les 32 voies de la sagesse, qu'on trouve dans le Sefer Yetzira, le livre de la formation. Et c'est quoi ces 32 voies de la sagesse? C'est les 22 lettres et les 10 séphirotes. Allez expliquer ça au niveau scientifique. Donc on n'est plus au niveau de ce premier niveau que Dieu gère tout. Alors, dans ce concept-là, écoutez, là, il faut juste un petit peu s'accrocher. On verra dans le texte lui-même. On a la conception de ce qu'on appelle le Tzimtzum. Alors, ce qu'on connaît déjà sur le Tzimtzum, c'est quoi? C'est que, d'abord, il n'y a que Dieu. Donc, il n'y a pas de place pour le monde. On a la présence divine qui remplit tout. Dès qu'il y a eu la volonté de créer, il fallait qu'il y ait un espace pour la créature, pour la création. Et si je fais semblant de ne pas dire vraiment le texte pour qu'on voie la confusion, hein. Si Dieu remplit tout, il n'y a pas d'espace pour la création. Maintenant, si, comme on aurait pu le comprendre, que Dieu se retire d'une partie de lui-même pour laisser un espace à la création, on a un petit problème, parce qu'il est plus immanent, puisqu'on aurait un espace qui serait absent de Dieu. Comment ça fonctionne? Et puis on aurait un changement à l'intérieur du divin lui-même. Donc cette conception du Tzimtzum, souvent très très mal expliquée, fait qu'il y a une grande confusion. Bien qu'il y ait une forme de dualité créature-création, il y a aussi d'autres textes qui viennent nous dire qu'il remplit tout. Ein od milivado, il n'y a rien d'autre en dehors de lui. Et là, le texte, en tout cas celui qu'on nous présentera à étudier, il va chercher à trouver une solution à cette problématique métaphysique. Le retrait de la contraction de l'infini explique qu'avant la création, Dieu emplissait tout l'espace. Quand il eut la volonté de créer le monde, l'infini se retira vers les côtés, un vide se forma qui pouvait contenir leur existence. Cette interprétation littérale implique un changement dans l'omniprésence de Dieu. Avant la création, la présence divine était partout en même temps. Par la suite, confirmant le processus du Tzimtzum, un vide se forme privé de sa présence. Pourtant, les Écritures déclarent formellement « car je suis l'Éternel, je ne change pas ». Donc plus, le retrait est un phénomène corporel. Or, il n'y a pas de corporalité. Et puis, il n'y a pas de temps non plus. Il n'y a pas d'abord et après. Donc, comment ça fonctionne? Et là, il va chercher donc les enseignements, évidemment, du Zohar, mais avec la lecture aussi du Baal Shem Tov, en reprenant cette notion de l'infini, la contraction de l'infini, etc. Donc, je ne vais pas rentrer, mais ça veut dire que cette question-là, ça nous permet de comprendre la complexité de dire qu'il n'y a rien d'autre que lui, et en même temps, on voit bien qu'il y a la création. Alors, juste parce que je ne sais pas si on y arrivera un jour, dans le texte, je ne sais pas à quel endroit on va parler de ça, juste un petit truc qui est donné un peu dans l'introduction ici. Il y a une confusion au niveau de l'immanence, c'est de penser que Dieu serait dans la nature, c'est-à-dire il est immanent, toute chose est divine. D'accord? Donc c'est le lieu
et Dieu remplit le lieu. Donc on aurait une forme de lumière. Quand on parle de Dieu, maintenant on ne parle plus de son essence, hein, on parle de lumière, on parle de son fonctionnement. Donc on aurait une forme de lumière qui est à l'intérieur de toute chose et qui fait que les choses peuvent être créées. Et c'est ça qui va donner des limites. Et là, on a la confusion. Il y a un texte comme ça, je ne sais pas le texte exactement ni la référence, mais c'est de ça qu'il parle ici. Il dit « Ainsi, tout le créé est toujours à l'intérieur de la source, c'est-à-dire Dieu, et ce créé donc est complètement annulé à lui-même. » Ça veut dire quoi? C'est que Dieu n'est pas dans le lieu, mais c'est le lieu qui est dans Dieu. C'est-à-dire que cette création en question n'est pas quelque chose qui est ext, mais qui est in. Voilà, ça c'est une des premières explications qui est. Donc elle est de fait annulée. Et donc de fait, elle est divine aussi. Et c'est pour ça qu'on pourrait dire en od milevado. Il n'y a rien d'autre en dehors de lui, parce que tout est en lui. Ça c'est une première explication qui est donnée dans ce texte. Ça nous oblige, pour comprendre ça, à rentrer dans toutes les doctrines de la Kabbale qui parlent du Ein-Sof, du Tzimtzum, du Kav et de tous les klalim, ce qu'on a à peine abordé. Et ce que moi je poserai comme question, si on me dit s'il n'y a que ce livre-là qu'on peut étudier avec les nations d'une part, parce que c'est aussi la question qui se pose, alors qu'est-ce que c'est le reste? Je vais couper, on va échanger un petit peu et après je vais essayer de faire un petit chapitre. Donc on est dans le premier chapitre du Sha'ar HaYichud, Va'emuna.